Nous sommes en train de parler du thème de notre année, qui est l'année de notre croissance en Christ. Nous avons reçu Jésus, le Christ, le Seigneur. Maintenant, nous apprenons à marcher en lui. Il faut marcher avec Jésus. Et en marchant en lui, nous devons être enracinés en lui. Un arbre ne peut tenir que s'il a des racines solides et profondes. Donc ta vie aussi doit être enracinée dans le Christ Jésus. Et nous apprenons à être édifiés, c'est-à-dire construits, c'est-à-dire bâtis, c'est-à-dire à grandir en lui. Parce que l'arbre est planté et enraciné pour grandir. Et c'est ça que Dieu est en train de faire depuis l'année dernière. Il a commencé à restaurer les fondements. Donc nous sommes dans la continuité de la restauration des fondements. Maintenant nous sommes dans la croissance. Voilà pourquoi j'ai pris le passage de Éphésiens chapitre 4 au verset 15, où il est écrit: en professant la vérité, en étant vrai dans l'amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Ce passage qui nous est donné est une conséquence directe du psaume 92 au verset 13. Le psaume 92 verset 13 est très intéressant parce qu'il révèle la pensée parfaite de Dieu pour le juste. Le juste, n'oublie pas, le juste c'est celui qui a reçu la vie éternelle. Le juste, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Le juste c'est celui qui a reçu la vie de Dieu, la présence de Dieu, celui qui a été pardonné, purifié de tous ses péchés, lavé de tous ses péchés par le sang de Jésus. La Bible dit que nous avons été gratuitement justifiés, innocentés, déclarés non coupables. Là où hier nous étions coupables à cause de nos péchés, aujourd'hui, tant devant Dieu que devant le monde des ténèbres. Et quand c'est comme ça, on dit de toi, le ciel dit de toi que tu es déclaré juste. Juste, c'est puissant, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ah non, juste, ça veut pas dire que je suis parfait, non. Ça veut dire que quand Dieu me voit, il ne me blâme pas. Et quand je pêche, je me repens automatiquement. Le sang de Jésus me purifie de tout péché et je suis toujours justifié. C'est un positionnement en Christ, c'est une grâce que Dieu accorde à ceux qui ont reçu le Fils de Dieu, d'être appelés des justes. Il dit à propos des justes, le psaume 92, verset 13, que les justes croissent comme le palmier. C'est la volonté de Dieu que celui qui est juste, ceux qui sont justes, doivent croître comme le palmier. Ils doivent grandir, ils s'élèvent, ça veut dire ils grandissent comme le cèdre du Liban. Il vient de prendre deux arbres qui sont connus pour leur hauteur très élevée. Le cèdre du Liban, les palmiers connus pour aller très loin. Il ne te parle pas des tiges, des fleurs, on ne parle pas des fleurs, on parle des palmiers, on parle du cèdre du Liban. Comme tu dois étudier la parole, va dans ta Bible, va dans Internet, regarde c'est quoi le cèdre du Liban, à quoi ça ressemble, regarde c'est quoi le palmier, qu'est-ce qui caractérise le palmier. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, il faut parfois aller chercher les images. Ça permet de mieux comprendre. Sinon tu vas croire que les justes doivent grandir comme les tiges. Miséricorde. Je vais être comme cette tige. Non, toi tu dois être comme un palmier. Tu dois être taillé sur mesure. Tu pars avec des racines profondes, mais des racines, tu montes et tu ne t'arrêtes pas et tu ne cesses de grandir. Donc tu comprends que tu dois grandir. Et il t'explique que planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. La version anglaise dit, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de leur Dieu. Un des combats vis-à-vis des ténèbres, c'est d'être planté dans la maison de Dieu. Ouais. C'est pour ça que Satan fait en sorte que les gens quittent les églises, surtout les églises où ils sont en train d'être enseignés, affermis. Il dit non. Si cette personne-là s'affermit, je vais souffrir. Alors il crée beaucoup de situations pour que tu quittes. Notamment que tu restes à la maison, par exemple. Et tu dormes le dimanche matin. Le dimanche matin, tu es en train d'aller faire la marche, comme si c'était le bon moment pour aller faire la marche. Là où Dieu est en train de parler à son peuple, là où la parole de Dieu est en train de sortir, toi tu es en train d'aller faire le sport. Le sport n'est pas mauvais, mais il y a un temps pour chaque chose. Mais comme tu es ignorant, je vais faire le sport physique. Alors que nous, on fait ce qu'on appelle exercice spirituel. Et puis après, quand un petit sorcier du village va te jeter un petit sort, tu dis, pasteur, priez pour moi. Planté dans la maison de l'Éternel, les justes prospèrent. Donc tu vois que c'est la volonté de Dieu que les justes prospèrent. Prospèrent, ça veut dire qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Dieu n'est pas fâché contre la réussite. La réussite selon Dieu. Et la réussite selon Dieu commence d'abord avec un cœur pur selon Dieu, s'il vous plaît. C'est pas avec les maisons. Toi, tu as déjà commencé à penser à Dubaï. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Bon, ils sont pleins de sève et verdoyants. Toi, les justes portent du fruit. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Maman, papa, l'âge là, c'est d'abord un état d'esprit. Ne dis pas qu'à cause de l'âge, j'ai le rhumatisme. Non, ils sont pleins de sève, pleins de force, pleins de vigueur, pleins de fruits. Ou à cause de l'âge, ma vue baisse. Non, ça se passe dans ta tête. Je ne dis pas que tu ne souffres pas. Je dis que la souffrance, elle est d'abord mentale. Que si tu sais parler le bon langage comme Dieu parle, ton corps peut être guéri même sans qu'on impose les mains. Si on veut croître en Christ, la priorité des priorités, c'est de croître d'abord dans la parole. Il n'y a pas de croissance en Christ s'il n'y a pas de parole, parce que le Christ est la parole. La parole fait grandir. Personne ne peut croître s'il n'y a pas de lait. Le lait de la parole. On le prend quand on est nouveau-né et on le prend de manière progressive. Dans le lait de Dieu, il y a beaucoup de catégories. Mais on veut le lait pur. Voilà pourquoi il faut aimer l'évangile pur, pas l'évangile mélangé. Satan est tellement rusé et malin qu'il arrive à mélanger l'évangile. Que Dieu nous aide. Et à la prière.
Il faut une vie de consécration à la parole. Et lorsque tu te consacres à la parole, ne t'inquiète pas, de manière naturelle, tu vas grandir. Vous savez que construire un immeuble, le fondement prend plus de temps que les autres immeubles, les autres étages. On prend du temps pour mettre en place un fondement qui est solide. Beaucoup d'immeubles ont été construits avec des fondements pourris. L'immeuble avait été construit à 10 étages, mais le fondement c'était seulement un niveau. L'immeuble a moins de tempête, moins de secousses. L'immeuble est tombé, la maison a été en ruine parce que le fondement n'était pas bon. Le fondement pour la croissance, ça s'appelle la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, était d'abord la parole. Ce n'est pas d'abord la prière. La prière vient de la parole. Prier, c'est parler à Dieu. Mais quand on parle à Dieu, on doit parler à Dieu son langage. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Toute prière que tu fais où tu ne parles pas le langage de Dieu, ce n'est pas une prière que Dieu ne te comprend pas. Tu as entendu parler en chinois. Tu parles un langage que Dieu ne comprend pas. Dieu ne connaît que sa parole. Invoque-moi, avec quoi? Avec mes paroles. Et moi, je t'écoute parce que tu parles mon langage. Voilà pourquoi c'est bon de prier. Mais c'est mieux de prier selon la parole. Prier en s'appuyant sur la parole. Parce que la parole révèle sa volonté. La parole, elle est spirituelle. La parole, elle est puissante. Elle transporte la présence de Dieu, la semence de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Donne à quelqu'un la parole de Dieu de manière régulière. Je peux te dire ce qui va se passer dans sa vie. Donne à quelqu'un la parole pure. La parole régulièrement, la vie de cette personne sera transformée. Que tu sois conscient, que tu sois inconscient, tu seras transformé sans faire d'effort. Pourquoi? Parce que tu reçois ce qu'on appelle la semence de la vie, le message de la vie. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est par la parole que les cœurs sont transformés. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu crée. Ce qui n'existe pas vient à l'existence par la puissance de la parole. Prends la parole de Dieu, mets-la dans ta bouche, crache-la. Ça produit des effets terribles. La parole de Dieu. C'est le besoin numéro 1 de tout être humain. Dieu voulait que Josué, qui avait remplacé Moïse, réussisse sa mission. Dieu veut que tu sois prospère, que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Dieu veut que tu prospères dans tout. Le mariage, tu prospères. Les affaires, tu prospères. Le travail, tu prospères. Dans ton cœur, tu prospères. Dans ton âme, tu prospères. Dans tes relations, tu prospères. Dans ce que tu touches, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, non. C'est l'évangile de la grâce. Dans tes galères, tu prospères. Dans tes combats, ça veut dire que tu remportes la victoire. Oh. On t'a mis à terre, tu te relèves. Oh, mais comment elle est encore debout? Comment tu es debout? Tu dis, mais je prospère. Je connais tous ces gars. Là où d'autres tombent, toi, tu te penches. Même quand tu tombes, je me relève. Ah, il est encore debout. Oui, c'est la prospérité. C'est-à-dire, tu réussis là où les autres sont arrêtés à l'arrêt de bus. Toi, tu as dit, bye bye, arrêt de bus. Moi, je dois avancer. Je fais des erreurs. Mais ma destinée ne s'arrête pas à l'arrêt de bus qu'on appelle erreur. Ouais. Je dois atteindre l'arrêt de bus qu'on appelle prospérité en Jésus-Christ. Croissance en Jésus-Christ. Donc, Dieu voulait que Josué réussisse. Donc, il vient donner un conseil stratégique à Josué. L'Éternel vient parler à Josué. Il dit à Josué, mon petit, tu veux réussir dans la vie? Regarde Moïse. Moïse, c'est fini. Moïse est mort. Ton papa, là, il est mort. Maintenant, c'est toi qui prends la relève. Mais voici les clés de la prospérité. Voici les clés de la réussite. Et tu connais ce passage dans Josué chapitre 1, passage que tout le monde connaît, hein, mais pourtant on ne pratique pas. Il ne faut pas connaître, il faut pratiquer. Il dit Josué, voilà le livre de la loi que j'ai donné à Moïse. Ce sont mes paroles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que quand tu vas parler, Josué, devant les challenges, les difficultés, les montagnes, les intimidations, les menaces, parce qu'il y aura beaucoup de menaces, Josué. Josué, je t'envoie pour aller conquérir le pays de Canaan. C'est un pays où il y a des géants. Frère, Dieu ne nous envoie pas là où il y a la tranquillité. Il nous envoie au milieu des problèmes. Il nous envoie dans un monde de ténèbres où nous devons briller comme des lumières. Dieu ne t'envoie pas au bureau pour que tu sois en calme. Non, il t'envoie là où il y a de l'adversité. C'est parce qu'on vous a donné un évangile qui est faux. Qui veut la paix? Tout le monde veut la paix. Mais là où on t'envoie, il n'y a pas de paix. C'est moi qui dois emmener la paix dans le territoire où Dieu m'a envoyé. Il nous envoie dans les territoires troublés, dans les territoires en détresse, dans les territoires en difficulté. Il nous envoie dans les milieux hostiles. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, on ne veut pas de toi. Il dit, ben, vous allez me subir. Vous allez devoir me subir parce que je suis la lumière du monde, je dois briller au milieu des ténèbres. Rien que quand tu fais cette déclaration déjà, Jésus, à peine, il a seulement fait la déclaration, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dès qu'il a seulement dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il a dit la vérité. Mais quand il a dit la vérité, il a déclenché l'hostilité du monde satanique. Donc il y a des moments où, en disant la vérité, tu emmènes les palabres. Tu déclenches des problèmes.
Les gens n'aiment pas la vérité, ils ne veulent pas entendre la parole. Donc ne crois pas que quand tu vas venir avec le message de la vie, avec la puissance de l'esprit, tu seras accepté. Tu ne seras pas accepté. Satan a un système en place qui ne veut pas que tu déranges. Satan tient les gens malades. Toi tu dis je viens avec l'onction de la guérison. Là, il ne veut pas. Et il va te créer des problèmes. Ça commencera d'abord dans la famille. Il dit Josué, tu vas aller prendre Canaan. Ce n'est pas un pays où on dort. C'est un pays où il y a des géants. C'est un territoire hostile, une entreprise hostile, un environnement hostile, une famille hostile. Toi qui t'es marié là. Les géants veut dire par défaut, quand tu les vois, ils vont t'impressionner. Quand tu les vois, ils vont te faire peur. Veux-tu réussir dans le mandat, le territoire où je t'envoie? Voilà mon secret. Que ce livre qui contient mes paroles, ce livre que j'ai donné à Moïse, qu'on appelle le livre de la loi, ça c'était hier. Aujourd'hui, ce sont les mêmes paroles. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire quand tu parleras devant les problèmes, quand tu parleras devant les entités qui vont te dire qui es-tu, quand tu parleras devant les entités maléfiques qui vont te dire qui t'a donné le droit, quand tu leur parleras, il dit ne dis pas au secours feu. Non, il dit seulement dis-leur qu'il est écrit. Il faudra que ce qui sort de ta bouche soit les paroles que tu as entendues de la bouche de Dieu. Beaucoup de frères et de sœurs qui aiment Jésus connaissent la défaite. Beaucoup de gens bien intentionnés connaissent des vies de défaite. Pas parce que tu n'aimes pas Jésus, hein, parce que les paroles qu'il t'a données ne se trouvent pas dans ta bouche. Et devant les problèmes, déjà à peine tu es allé voir un médecin, on t'a dit tu as un cancer, tu commences à avoir peur. Parce que chaque parole crée un impact dans ton corps, dans ton âme et dans ton environnement. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ont un impact sur toi. Il y en a qui ont été déstabilisés par un docteur. Tu as des fibromes que tu ne pourras jamais soigner. Madame, il faut l'opérer, mais là, même si vous opérez, il y a un risque de mort. Tu vois déjà la mort. Ouh là 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 là. Il y a des médecins qui sont des alarmistes. Et toi, tu as pris cette parole. Tu es sorti de là. C'est pourquoi tu as paniqué. Parce que les paroles du livre de la loi ne sont pas dans ton cœur. Tu ne les as pas assez méditées. On ne lit pas la Bible, on la médite. On ne lit pas les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, on les étudie. On les médite. Médite les paroles de Dieu. Quand? Jour. Quand? Nuit. Pourquoi? Pour agir selon la parole. Médite la parole. C'est-à-dire, prends du temps pour t'exposer à la parole. Pour te concentrer sur la parole. Mon frère, ma soeur, je suis désolé. Il y a des choses qui ne viennent pas dans ta vie parce que tu as lu. Il y a des choses qui viennent parce que tu t'es concentré. On appelle ça l'art de la concentration. Quand tu t'exposes au soleil pendant 1 minute, le soleil ne produit rien sur ta peau. Tu t'exposes pendant 1 heure au soleil. Il y a une durée d'exposition au soleil. Mon frère, quelle que soit ta couleur, on va voir que ta couleur a changé. Pourquoi? C'est à cause de l'exposition. Cette partie de ton corps étant tellement concentrée, le soleil va te frapper. Frère, beaucoup de batailles sont perdues parce que tu n'as pas été assez exposé à la parole. Or, Dieu a dit à Josué, le succès pour toutes les batailles dans lesquelles tu vas aller, c'est ma parole. Si Josué, tu prends ma parole au sérieux, tu t'engages à la méditer, tu t'engages à t'exposer, à étudier, à prendre le temps. C'est ça ton problème, le fameux temps. C'est ça le problème, le temps. Et le temps aujourd'hui, ton temps aujourd'hui est capturé par toutes sortes de choses. Hier, on n'avait pas de télé, c'était bien, on pouvait se concentrer sur la parole. Mais aujourd'hui, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Et quand même quand l'Internet ne marche pas, il y a les téléphones, il y a les jeux vidéo. Il y a toutes sortes de futilités qui te détournent de l'essentiel, c'est-à-dire la parole. Et donc, celui qui veut se concentrer dans la parole va devoir demander l'aide de Dieu. Parce que je veux te dire, il y a tellement de distractions. Ton attention est captivée de tous côtés. Est-ce que je dis la vérité? Donc, il te faut vraiment une grâce spéciale pour te consacrer, 1, à la parole, 2, à la prière. Je vous dis, il faut vraiment que Dieu nous aide. Hein. Il y a 50 ans, ce n'était pas la même chose. Il y a 100 ans, encore moins. Il y a 200 ans, ils n'avaient même pas ce problème-là. Ils avaient d'autres problèmes dans leur génération. Mais nous, aïe, le niveau de détournement d'attention, de concentration est trop élevé. Donc chacun, et moi, mon premier, je dois me battre. Ne pense pas que le pasteur, c'est facile pour lui. Hein. Frère, c'est dur. Il faut de l'effort.
de la discipline, du renoncement. Je renonce à beaucoup de choses. Je renonce aux sorties, je renonce aux distractions. Pourquoi? J'ai besoin de me consacrer à la parole. Tu dois agir fidèlement selon ce que dit ma parole. Attache-toi à entendre ce que je dis. Prends le temps de t'exposer à ce que je dis. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole du Dieu vivant, donnée aux hommes, par lequel Dieu veut se révéler aux hommes, par lequel Dieu veut affermir les hommes, par lequel Dieu veut transformer les hommes, par lequel Dieu veut faire des hommes qu'il a appelés, qu'il a sauvés, des puissants conquérants. Parce que Josué, c'est pas n'importe qui, hein? Josué, c'est pas un croyant. Josué, c'est un croyant conquérant vainqueur, comme dit mon père, Papa Karambéry. Un conquérant vainqueur. Un croyant avec une mentalité apostolique et prophétique. On va l'appeler un croyant prophétique apostolique ou apostolique prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il marche par l'Esprit de Dieu. Il est connecté en communion constante avec le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur. Il a fait des erreurs, Josué. Donc tu peux être rempli du Saint-Esprit et puis faire des erreurs. Ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Sinon, tu vas croire que tu es l'homme parfait. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours un endroit où tu vas te mettre. Tu vas comprendre que tu n'es rien. Et que tu as besoin chaque jour de la grâce. Ok, ça, tu n'as pas compris. Vis encore. Vis encore. Génération de conquérants. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne quitte pas ta bouche. Pour qu'elle ne quitte pas ta bouche, il faut d'abord qu'elle soit pleine dans ton cœur. Il faut que tu la manges. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Investis le temps dans la Bible. Quiconque investit le temps, je vous le dis, pour étudier la Bible. Ne dis pas je m'ennuie, non. Étudie. Tu es en train d'injecter dans ton esprit les paroles de la vie. Les paroles de la guérison. Quand quelqu'un veut être utilisé par Dieu dans le domaine de la guérison, lis les livres, lis les chapitres de Actes, de Luc. Étudie seulement les miracles de Jésus. Étudie. 21 jours. Étudie les miracles de Jésus. Je n'ai pas dit de lire, j'ai dit étudier. Étudie les contours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce contexte-là. Cette phrase, ça veut dire quoi? Puis Jésus, il arrêta le cercueil. Il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Attends, tu fais que tu dis, comment quelqu'un qui est mort depuis aussi longtemps, un homme ordinaire qui porte la présence de Dieu, le Saint-Esprit, va arrêter le cercueil avec une audace. Il n'a même pas peur. C'est-à-dire, il faut étudier. Quand tu lis, ça ne te parle pas. Quand tu t'arrêtes, tu dis non, Saint-Esprit, on fait le zoom, 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 zoom. Gros plan, gros plan, gros plan. Concentration. Concentration. Et puis, on est émerveillé par la parole. On dit waouh. Et moi, j'aime le passage où on dit waouh, il fait tout à merveille. Les foules le glorifièrent. Les foules disaient waouh, nul homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme-là, il s'appelle Jésus le Christ. La bonne nouvelle, cet homme-là, il habite en toi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est sa manifestation qui a changé. Hier, on le voyait il y a 2000 ans comme étant le fils de charpentier. Aujourd'hui, on le voit à l'intérieur de toi. Pourquoi? C'est son esprit qui a quitté le ciel, qui est venu vivre à l'intérieur de toi. Et le but du Saint-Esprit de Jésus quand il vient en toi, c'est de faire exactement comme Jésus. Il y avait le film de Terminator. Il y a une phrase qui a été connue de Arnold Schwarzenegger. C'était laquelle? Une des phrases les plus célèbres. I will be back. Il dit, je vais revenir. Ou encore, je suis de retour. Terminator. Là, ce n'est pas Terminator. Là, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, j'ai été crucifié. J'ai été enseveli. Je suis ressuscité. Je suis monté. Oh. Et il dit, quand je monte, je vais revenir. Quand je monte, je vais revenir. Et le jour où il monte, les disciples disent, ne partez pas. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il dit, parce que si je m'en vais, je vais revenir. Je vous enverrai le Saint-Esprit.
l'Esprit de Jésus va revenir. Jésus a promis. Oh, mais prends tes mains, acclame en son honneur. Oh, mais il faut acclamer en l'honneur de l'Esprit.